donc là du coup on a fait les pièces, donc les grandes pièces. Et le raisonnement en fait va être le même pour les petites pièces, à part que ce soit un carré, ici donc square, ça va être du coup les petits carrés, donc les small squares. Donc def draw pieces, et à nouveau on va prendre en paramètre Windows, et là on va voir small cross, small circle, ensuite on va prendre small square, et il nous faut notre tableau. Voilà, alors je vérifie, j'ai rien oublié. On a besoin de notre tableau, ouais, small scroll, ça, ouais, normalement on est bon. Et donc là, on va faire à peu près le même truc, c'est-à-dire qu'on va parcourir chaque valeur et on va voir si du coup on a un -1 ou 1 à chaque fois comme valeur, et si oui, du coup on va afficher quelque chose au tableau. Voilà, donc, enfin sur notre fenêtre quoi. Donc, range len board, voilà. Comme ceci, ok. Et ensuite, pareil, là, même raisonnement, on va vérifier du coup s'il y a un endroit, on a un -1 ou 1, et si c'est le cas, on affiche du coup. Alors là, il faut juste que je change, que je mette small square. Voilà. Et ensuite, on fait pareil. On va mettre 1. Voilà. Et là, cross. Alors, est-ce qu'on a bien tout? Ouais, je crois que c'est bon. Ouais, je crois que c'est bon. Ok, c'est cool. C'est cool. Donc là, du coup, on a ce qu'il nous faut pour dessiner nos pièces. Et ensuite, maintenant, il va falloir que l'on s'occupe... il va falloir qu'on s'occupe du coup de dessiner en fait les lignes. Donc les lignes, c'est ce qui va correspondre du coup à ce qui va délimiter en fait visuellement, juste, hein, ça va juste être ça. Ça va nous donner du coup nos lignes visuelles. Voilà. Donc ça, on va dire que ça va être en quelque sorte le tableau, hein, vous voyez, c'est le tableau visuellement quoi. Donc il va nous falloir pas mal de paramètres. Donc moi je vais utiliser 2 couleurs pour les lignes. Donc selon si c'est les grandes lignes ou les lignes qui vont délimiter les petits tableaux. Ensuite, on va avoir besoin de width, square, small square et margin. Donc ça va être en fait une marge qui va nous servir en fait pour éviter que, en gros, tous les traits en fait vont coller ici quoi. Parce que sinon ça doit faire trop. Je préfère quand c'est plutôt comme ceci, vous voyez, que ça ne touche pas du coup tous les bords. Ça permet d'éviter de faire un truc un peu trop, vous savez, comme sur les feuilles de papier où voilà, tous les traits de ça vont se touchent ça, des carreaux en fait qui sont, enfin après je trouve que ça fait un peu trop rempli. Voilà. Donc du coup on revient ici et qu'est-ce que je mets, ah oui, okay. Voilà. Donc with, je vais faire aussi height égale à with, parce qu'en fait c'est juste voilà pour habitude, ok, une fois c'est largeur, une fois c'est hauteur, mais en fait dans notre cas la fenêtre pagan c'est toujours la même chose, c'est toujours la largeur ou la hauteur c'est la même vu que c'est un carré. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va dessiner les lignes. Alors je vais d'abord faire les lignes qui vont correspondre aux lignes en fait de notre grand tableau et pas des petits tableaux, parce que les petits tableaux c'est un petit peu plus délicat. Alors on va faire for i in range. Donc on veut des lignes, ok. Donc là, comment dire, les lignes qui sont ici, vous voyez, on n'a pas besoin de les mettre, vu que c'est déjà délimité en fait par notre fenêtre. Nous ce qu'on veut c'est juste cette ligne là, cette ligne là, cette ligne là, cette ligne là, ok. Donc c'est pour ça que notre boucle, on va commencer par un truc qui va de 1 à 3 exclu, donc ça va juste faire 1, 2 comme valeur, et ça va nous afficher du coup des lignes. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner nos lignes horizontales. Donc, pygame.draw.line. Donc ça, c'est pour dessiner du coup des lignes. Donc tout d'abord,
on indique la surface où on va afficher ces lignes. Ensuite, on indique la couleur de la ligne. Et ensuite, on fait un tuple où on va avoir que je ne me trompe pas, donc ça va être, ah oui, voilà, le tuple c'est start position et end position, donc ça va être notre tuple qui va correspondre aux valeurs xy de notre départ, de notre ligne, la position de départ, et ensuite on va voir xy. Ok, et l'épaisseur ou la largeur, je mets 2 par exemple, voilà. Et donc du coup là, on va dire d'où est-ce que ça part, ok. Donc là, nos lignes sont horizontales, donc du coup elles vont partir du bord gauche, donc 0. Et ensuite on veut que... Attendez, que je me trompe pas... Et ensuite en Y, eh ben, on veut du coup en Y qu'elle soit ici et ici. Donc là, bah, ça va dépendre en fait de quand est-ce que quelle itération on sort dans notre boucle. Donc du coup, bah, une fois ça va être 1, donc on veut que ce soit ici, donc à 1/3 de la fenêtre, une fois à 2/3 de la fenêtre. Donc du coup, on va utiliser la valeur de notre boucle, et on va la multiplier par square, tout simplement. Donc, comme ceci, on va faire square fois i. Et ensuite, là, ça va être pareil, sauf que nous, on veut que ça touche de l'autre côté, donc du coup, que ça parcourt du coup toute la fenêtre, donc largeur, donc l'autre côté, ici. Attendez, hop, ici, on arrive du coup en X, en fait, on arrive du coup au bout de la fenêtre, donc c'est-à-dire la valeur maximale, quoi. La valeur maximale, bah, c'est du coup width, du coup la variable qui représente, en fait, qui contient la valeur de la largeur de notre fenêtre. Voilà, tout simplement. Hop, comme ceci, width, et on n'oublie pas, à nouveau, square fois i, où là, c'est pour y. Voilà, et ensuite, on peut... le raisonnement en fait va être le même pour les lignes verticales, à part qu'en fait, à la place que ce soit ici, en X, bah en fait c'est en Y, pardon, bah en fait c'est notre X qui va varier. Voilà, et donc là on commence tout en haut, et ensuite pour aller tout en bas, bah, il nous faut tout simplement atteindre en fait la hauteur maximum de notre fenêtre, donc c'est height, voilà, tout simplement. Je vois si je me suis pas trompé. Je vois au square. Ok. Ok, on a l'air pas mal. On a l'air pas mal, on a l'air pas mal. Donc, ça du coup c'est fait. Et ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est dessiner du coup les traits des petits tableaux. Voilà. Alors, les petits tableaux. Je vais les mettre ici, tout simplement parce qu'en fait, j'ai un doute sur ça, mais je crois que c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordre où on code en fait l'application de lignes et de surface, tout ça, sur notre fenêtre, en fait, a une importance. C'est-à-dire que on va parcourir la fonction, donc on va d'abord appliquer ou dessiner les trucs en partant d'ici. Donc si ce qu'on va dessiner ici, ça va être dessiné, puis ensuite ce qu'on va dessiner ici, ça va être dessiné. Et du coup, si ce qui est dessiné ici est sur les mêmes coordonnées qu'ici, bah, ça va prendre le pas en fait, ça va se coller dessus quoi. Donc c'est important de respecter du coup l'ordre, même si moi mes lignes ne vont pas se chevaucher, c'est juste, voilà, juste comme ça. Du coup, alors, ça va être un peu plus délicat, parce qu'en fait là ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que on va reprendre un peu le même logique ici, sauf que nous, ça va être, il va y avoir beaucoup plus de choses, c'est-à-dire que on va avoir notre première case, à l'intérieur il va y avoir du coup des lignes. Oui, donc on va faire for move in range 0,3, voilà, for AB, bon, je sais pas trop comment nommer ça, 0,3, for x in range 1,3. Donc ça va être pour nos lignes horizontales. Et alors voilà comment ça va fonctionner. Donc on va à nouveau dessiner les lignes, on indique la surface, la deuxième ligne de deuxième couleur, la position de départ. Donc alors tout d'abord moi je veux un décalage, donc je veux pas que ça commence au bord de la fenêtre. Donc je vais ajouter une marge. Ok.
ensuite, je vais dire à quelle pièce on en est. Donc, square fois move. Ok. Et donc ça, c'est bon, normalement. Si je me suis pas trompé. Donc là, on est en X. Donc du coup, en fait, peu importe la valeur ici, on va voir toujours un petit décalage. Et ensuite, là, on va voir en fait si on est du coup sur... attendez, je vais vous afficher le truc. Si on est du coup ici, ici ou ici. Enfin plutôt, comment dire, plutôt ici, ici ou ici. Parce que les valeurs ça doit être entre 0 et 2. Donc si dans notre boucle, donc si move vaut 0, ben on aura juste une petite marge. Donc du coup on va commencer vers ici. Si move vaut 1, ben du coup on va avoir square qui va être multiplié par 1. Donc du coup on va avoir 1 tiers plus notre marge. Et là 2 tiers plus notre marge. Et ça, ce sera à peu près, ce sera toujours la même chose en fait pour toutes les pièces ici, parce qu'il ne faut pas oublier que on a ajouté une boucle en plus. Et donc du coup, on va faire un décalage à chaque fois du coup pour bien penser à faire toutes nos pièces. Voilà. Donc là, ça c'est fait. Et là maintenant, il va falloir faire du coup le Y. Donc le Y, ça va être X fois small square. Donc du coup, là, ça va être du coup pour dire... ok, donc on est ici, ensuite ici, ensuite ici. Ensuite, on s'est déplacé, donc on va se mettre ici, 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 tout ça. Et etc. Voilà. Donc X fois small square, ok. Attendez, je ne me trompe pas. Voilà, comme ça. Plus AB fois square. Donc voilà, pour dire toujours où on en est. Sauf que là, c'est différent d'ici, ce qui est normal. C'est tout à fait normal, vu que on ne va pas vouloir tout de suite en fait se bouger. On va d'abord vouloir faire toutes les cases en fait à un endroit bien précis. Ok. Et ensuite, du coup, ça va se décaler plusieurs fois avant que ceci, on passe à une autre case. Vu que là, on va vouloir avoir du coup 2 lignes horizontales pour chaque case. Donc c'est pour ça que le AB est ici. Et une fois qu'on a nos 2 lignes horizontales, bah, du coup, square va augmenter. Enfin, move va augmenter. Et donc du coup, on va passer à une autre case. Voilà. Donc ensuite, on fait ça. Et après là, on fait square moins margin. Donc là, c'est pour x. Donc c'est pour avoir une marge du coup des deux côtés. Et ensuite, on fait plus. Square fois move. Et ensuite, on finit les avec y. Hop, comme si x fois small square plus AB fois square, comme ceci. Et voilà. Donc ça, du coup, c'était pour nos lignes horizontales. Et en fait, pour ensuite les lignes verticales, ça va être à peu près la même chose. Juste en train de me demander si c'est bon. Et ensuite, là, on va faire différemment. Voilà. Et là, du coup, ça va être pour nos lignes verticales. Donc, pareil à nouveau, pygame.jo.line.
Hop, on indique toujours la surface, ensuite la ligne de couleur, la couleur de la ligne, et ensuite on est reparti du coup pour pareil là. Donc compliqué à expliquer, je trouve. Je pense que le mieux en fait c'est de tester par vous-même et de faire des prints et vous verrez qu'en fait ça va correspondre parfaitement aux coordonnées. Donc là on a tout d'abord en X la position en fait de comment dire pour vertical en fait ça va forcément commencer ici, vous voyez, si on dessine, ça va commencer avec les premières lignes qui sont ici. Et ensuite, on va toujours avoir un décalage. On va pas du coup être sur un tiers, mais on va être sur un peu plus qu'un tiers. Et du coup, il va falloir du coup respecter cet ordre-là. Voilà. Et du coup, c'est ce qu'on va faire avec ceci. Ensuite, on fait ça. Et après, il faut qu'on pense à dire aussi à quel carré on en est. Donc, on ajoute move square. Ensuite, on met une marge pour le Y. Pour ne pas du coup que ça commence tout en haut d'une ligne. Vous voyez, ou d'un bord. Voilà. Et ensuite, on fait du coup la fin. Donc là où se termine notre fenêtre. Enfin, là où se termine notre ligne. Voilà, small square plus BC fois small square. Voilà. Plus move fois square. C'est bon, ouais. Après, on n'oublie pas la petite bordure. Enfin, après, ça c'est facultatif, hein, la bordure, c'est juste moi, voilà. Et AB fois square. Et là, on va mettre 1 pour l'épaisseur. Voilà, donc là, du coup, on a terminé ce qu'il nous fallait pour dessiner notre fenêtre. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ces fichiers, enfin, ces fonctions. Donc, from frontend, import, drawboard, draw big pieces, draw fill. Ah ouais, donc il y a pas mal de choses. Donc, on va faire import fill, draw big pieces, drawboard, draw pieces. Donc j'en ai 4. Est-ce que c'est ce qu'il faut? 1, 2, 3, 4. Ouais, ça a l'air d'être bon. Du coup, ensuite, on va penser à convertir notre comment on appelle ça? Notre image. Ok, donc il va falloir qu'on le fasse 2 fois. Parce qu'on a une image qui est petite, on a un petit cercle et un grand cercle. Voilà, donc fill, circle, et j'ai pas mis la couleur, je vais la mettre green. Et donc là, tuple 0, donc 18, 0, 0. Voilà, donc rouge, vert, bleu, alpha. Voilà, circle, et on met ensuite la couleur. Et là, on va faire pareil, mais cette fois-ci avec small circle green. Ok. Donc, ah oui, aussi du coup, pourquoi ça va pas s'enlever ces images, ces lignes, tout ça, ou ces pièces, quand on aura fini l'itération? Bah, tout simplement parce qu'en fait, on va faire beaucoup d'itérations, en fait, on va les faire énormément. Ces fonctions vont être rappelées dans update window, et n'oubliez pas que clock.tick, ça va nous dire combien de fois on va passer en fait dans cette boucle. Ça va correspondre du coup au nombre d'images par seconde. Donc, si on met 120, ça veut dire, ou 60 fois par seconde, on va passer ici, donc 60 fois par seconde, on va appeler update window, et donc du coup 60 fois par seconde on va avoir les boucles ici, les boucles ici qui vont itérer, donc du coup en fait on verra même pas que ça disparaît, voilà, donc pas de souci à se faire là-dessus. Et ensuite update window, on va afficher du coup tout ce qu'il nous faut, donc du coup ce qu'on va faire, win.fill, on va mettre le background. Voilà.
Et ensuite, on va ajouter, pas forcément. Attendez, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ajoute? Ok, c'est bon. Donc, on va faire ensuite Joe. On va dessiner d'abord les petites pièces. Ok, comme ça, comme j'ai dit, en fait, l'ordre est important. C'est-à-dire que là, on va d'abord commencer à dessiner les pièces, puis ensuite on va dessiner d'autres choses. Et du coup, les choses, si elles sont, si elles ont à peu près si elles ont les mêmes coordonnées que ce qui est dessiné ici, bah, ça va se rajouter par-dessus. Ok, donc ça va couvrir. Et du coup, ce sera mieux parce que nos pièces ici, en fait, elles vont être tangents à nos petites lignes. Et du coup, bah, étant donné que ça va être un petit peu tangent, bah, elles seront en dessous là, vu que je trouve que c'est mieux en fait, qu'au lieu qu'elles soient au-dessus des lignes. Enfin, après, c'est à vous de voir, mais c'est juste que pensez que l'ordre est important. Donc, l'ordre en fait d'écriture est important ici parce que ça va déterminer du coup qu'est-ce qui va être collé par-dessus. Donc, là, on fait win, small cross, small circle, small square. Et le tableau, bah, on va le passer. Hop, ici, main board, small board. Et le tableau, c'est bien ça. Small board, voilà. Ensuite, on va dessiner nos traits. Donc on avait win, un nouveau, line color 2. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? With, ok. Square, small square, margin. Alors, est-ce que marge, je sais plus si j'avais créé ou pas. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? With divisé par 3. Oui, alors non. C'est plutôt par 30. On va faire plutôt. Parce que sinon, ça va faire juste un tiers. Ça va être une grande marge quand même. Ok, donc ça c'est bon. Donc là, on a nos traits. Et ensuite, on va dessiner. Alors, je vais juste mettre cette méthode ici. Par contre, je vais la mettre là. Et ensuite, on va dessiner du coup nos grandes pièces, s'il y en a bien sûr. Voilà, draw big pieces. Il y avait quoi? Il me la trouve pas. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Non. Donc, win, mainboard. Ah, c'est bon. Mainboard. Square. Circle. Cross. Voilà. Et donc, du coup, cette fonction va être appelée ici, donc à chaque itération. Et donc, du coup, ça va pouvoir dessiner nos lignes, tout ça, et nos images quand il y en a. Voilà, alors du coup, ce qui serait pas mal, c'est de tester. Alors, je vais du coup lancer le fichier. Alors, comment il s'appelle? Il s'appelle main. Ok, donc j'ai d'abord une invalide syntaxe à ligne 15. Donc, c'est où ça exactement? Je peux même pas faire attention. Dans board. Ok, donc il y avait ici un petit problème. Ok, donc ensuite j'ai un problème. Update window. Ah oui, update, j'ai oublié de mettre les arguments. On va les mettre ici. Mainboard. Alors je vais juste vérifier. Mainboard, l'ordre. Voilà, mainboard, smallboard. Voilà, ok. Alors, on a juste un petit problème d'affichage, un petit problème de fenêtre. Je vais vous partager le truc. Si ça bug pas trop. Hop, bon, ça bug toujours un petit peu. Donc, ouais, donc nos lignes horizontales sont alignées, mais nos lignes verticales ne le sont pas. Il y a un gros décalage. Donc, on va essayer de corriger ça. Alors, donc ça c'est dans Frontend tout simplement, donc on sait où c'est. Et on sait que ce sont du coup nos petites lignes verticales qui ont un problème. Alors, on va aller voir. Donc ce sont nos lignes verticales. Alors, je crois que... oui.
Ah oui, je me suis trompé en fait sur l'indentation ici. C'est peut-être ça. Ok, c'est presque ça. Je vais vous repartager. C'est presque ça. Alors voilà. Donc du coup, il nous reste à trouver le fautif. En fait, c'est la ligne d'arrivée. Ce sont les lignes d'arrivée. Donc c'est en Y. Attendez que je me trompe pas. Ouais, ça doit être en Y. Ah, déjà, il y a ça comme problème. Ça doit être ça, je pense. C'est cette petite marge qui a dû se rajouter. J'ai fait un plus alors qu'en fait, j'ai besoin. Et ouais, du coup, c'était ça le problème. Et maintenant, c'est opérationnel. Voilà. Donc, du coup, on a bien nos lignes horizontales, verticales, tout ça, bien dessiné, qui avec un petit contour, enfin, une petite marge à chaque fois. Donc, ouais, c'est. Oula, je vais peut-être arrêter le truc parce que je sais pas pourquoi OBS ça a du mal à capturer les fenêtres Pygame. Voilà. Donc, c'était un petit peu délicat cette partie. J'ai un peu du mal à l'expliquer parce que c'était un énorme calcul à faire en fait, mais c'est juste pour pouvoir calculer les coordonnées. Donc bon, à nouveau, marge, c'est pas ce qui est important. Voilà, faut juste penser que on va avoir plusieurs boucles. Une fois, on va avoir une boucle qui va concerner en fait dans quelle grande case on va se mettre, et ensuite on va voir toutes ces cases ici, là, enfin toutes ces boucles ici, qui vont nous dire du coup, ouais, donc comment on crée en fait nos petites lignes. Voilà, tout simplement. Donc, ou sinon, ce que je vous invite à faire, c'est de tester en fait en partant en fait en faisant un peu sur un papier ou un truc comme ça les boucles, les valeurs des boucles ici. Donc vous commencez donc 0, 0, 1, et vous allez voir en fait que ça va du coup à chaque fois ça va vous paraître un petit peu plus clair. On peut pas passer énormément de temps là-dessus. Sinon, il faudrait que j'explique vraiment pendant peut-être 2 heures et ça risque de prendre, ça va être un petit peu incompréhensible au final. Mais c'est vrai que c'est une partie un petit peu délicate, donc si c'est une partie qu'il faut essayer vraiment de comprendre personnellement, c'est celle-ci. On ne peut que la comprendre que par nous-mêmes, je pense. Mais ouais, le truc que je peux vous conseiller de faire, c'est vous partez en fait vous essayez de refaire en fait, de voir en fait qu'est-ce que ça donne pour chaque valeur en fait de la boucle, au moins juste une fois. Donc vous partez la 0, 0, 1, et au pire vous faites peut-être une deuxième fois, genre par exemple quand ça vaut 1 ici, 1, 0, 1 par exemple, voilà. Et vous verrez que du coup ça va donner en fait tout ce qu'il faut pour pouvoir bien aligner toutes les lignes qu'il faut. Voilà, et pour pouvoir avoir pouvoir bien tracer comme il faut. Voilà, donc du coup on a terminé pour ça. Il nous reste maintenant là une grosse partie aussi qui est en fait de vérifier le jeu. Il y aura pas mal de choses à faire. Il faudra d'abord vérifier horizontalement, verticalement et en diagonale, donc il va falloir parcourir toutes ces listes. Ok, on va devoir trouver des techniques pour pouvoir pour ne pas avoir en fait à faire ok, donc ça les index des valeurs de cette diagonale c'est ça, donc du coup on fait un if, hop, on met les index des valeurs de chaque case de la diagonale. Non, on va faire des algorithmes en fait qui vont du coup tout faire à notre place. Donc ça va être une petite schématique avec des boucles. Et ensuite le truc qui va être un peu délicat, ça va être du coup, comme je vous avais dit, la règle où quand on pose une case, ça va indiquer dans quel petit tic-tac-toe va pouvoir jouer notre joueur ennemi. Et il ne pourra jouer que dans une case, que dans un petit tic-tac-toe bien précis. Voilà, donc ça sera un petit peu délicat à faire de ceci. Mais là déjà, tout le code est opérationnel. Ah, et il nous restera aussi à faire en fait récupérer les coordonnées. Donc ça se passera ici. Ça, ce sera pas compliqué. Ce sera juste, vraiment, je pense les deux plus grosses parties, c'est dessiner les pièces, toutes les pièces qui sont ici, des algorithmes un peu vénères. Et ensuite, ça va être de vérifier le jeu, où il y aura deux gros trucs compliqués, deux gros trucs longs, pas compliqués, mais un peu longs à assimiler, à comprendre, qui seront, premièrement, les vérifications avec les algorithmes, et ensuite, déterminer dans quelle grille pourra jouer notre joueur ennemi. Enfin, chaque joueur, en fait, en soi, parce qu'il n'y a pas juste nous, que notre joueur ennemi, il y a aussi nous. Lui, quand il va jouer, ça va déterminer en quelle grille on pourra jouer. Voilà. Donc, du coup, on en a fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien, et à la prochaine. Salut!